Yo, salut les amis, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce que je suis dans mon garage et surtout je vais pouvoir, tu vois, remonter le moteur MBK sur son cadre, ce qui fait que je vais pouvoir enfin entendre son bruit et aussi, qui sait, avec de la chance, aller tester sur la route et voir ce que ça vaut réellement ce petit T6 Airsal. Voilà. Il faut que tu saches aussi que j'ai redémonté, tu vois, le Vario. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler, tu sais, tout ce qui est serrage au niveau des pièces, au niveau des, excuse-moi, des différentes pièces qu'il y a sur le Vario, et de pouvoir toutes les remonter au frein filé, du style, tu vois, les petits guides qu'il y a ici sur la géomobile, l'écrou et la pièce noire là qui était montée sur le canon. Ça aussi, il a fallu que je la démonte et je la remonte au frein filé. Il y a aussi la petite géomobile derrière qui a été une grosse merde à démonter. Je te raconte même pas la galère que ça a été pour démonter. Voilà quoi. Et excuse-moi, la démonter et la remonter. Putain, je bafouille aujourd'hui. Je crois que j'ai bien eu une pause. J'ai trop travaillé, je crois. Voilà quoi. Il faut que ça, c'est la partie moteur. Voilà. Il faut que tu saches, excuse-moi, que je n'ai pas travaillé que sur le moteur. D'accord? J'ai travaillé aussi sur la partie cycle. J'ai monté une pièce qui à la base n'est pas faite pour ce MBK là. Elle est faite pour un autre projet que je t'avais, je crois, un petit peu parlé. C'est un projet que j'espère pouvoir réaliser. Ça va être de me faire un MBK style full bidalo. Voilà. Et je t'en dis pas plus. Je te dis, tu le verras prochainement quoi. Voilà quoi. La pièce en question, je vais te la montrer tout de suite. C'est la poulie Doppler ER86, tu vois, franchement, c'est une belle pièce, il faut dire ce qui est, quoi, vu le prix aussi. Et il faut que tu saches aussi que c'est une grosse merde, tu vois. J'aime pas cracher, tu vois, sur les gens, mais là, je t'avoue que hier, avec mon pote Jérôme, parce qu'on l'a fait hier, ça, on a pas mal galéré, surtout pour la démonter, hein. Faut pas croire. Exemple. La cloche, tu vois, d'embrayage là, il faut que tu saches qu'elle est tellement montée juste que ça a été une grosse merde, vraiment, excuse-moi du terme, hein, il faut dire ce qui est, pour la démonter. Tu vois, il a fallu qu'on prenne un tournevis plat, faire un levier légèrement pour la sortir tout doucement. On a mis, je te promets, allez, un bon quart d'heure pour la sortir doucement. Et en fait, quand on a réussi à la sortir, la poulie, excuse-moi, la poulie, je dis n'importe quoi, la cloche d'embrayage, je me suis rendu compte qu'on avait abîmé l'aluminium. Donc, alors quand je me dis, tu vois, que tu payes une poulie d'embrayage 240 €, ou plus ou moins à 240 €, tu te dis, putain, quand même, ça fait chier tu sais, d'abîmer le plateau alu, sachant que même t'as pas roulé encore avec, tu sais, moi personnellement ça me fout les boules quoi. Donc voilà quoi. Mais bon, passons. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'on a fait là-dessus. Alors, on l'a démonté entièrement, toujours pareil comme le Vario, pour contrôler tout ce qui est serrage, tu sais, de l'écrou, qui comment on dit ça, qui se barre, quoi, si tu préfères, qui se démonte. Ce que j'ai fait moi par contre, c'est, tu vois, la cloche d'embrayage, ça je l'avais vu, tu sais, sur internet. Je me suis amusé à poncer à la Dremel la partie intérieure de la cloche. Pourquoi? Parce que chez Doppler, ils ont eu la très belle idée, tu vois, de tout repeindre. Tu as vu la cloche, elle est peinte en noir. Eh ben, ils l'ont peinte à l'intérieur. Et ce qui fait que, tu vois, les certains gars que j'ai vus qui ont fait des vidéos sur cette poulie et qui disaient qu'en fait, au démarrage, ça ramait tout, il a été dit que, en fait, il faut poncer à l'intérieur pour virer la couche de peinture que Doppler a mis. Ce qui fait que, tu vois, en fonction, si tu préfères, les mâchoires avaient du mal à agripper ça glissait en fait sur la peinture, tu sais. Donc, ce qui fait que, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite Dremel, du moins, c'est pas une Dremel, c'est une copie, hein, on va dire, voilà. Et je vais te montrer ce que c'est. Voilà, elle est encore là, tu vois. J'ai pris la Dremel, j'ai pris le petit outil, tu sais, avec comment on appelle ça là, c'est un rouleau, tu sais, à poser, en fait, on appelle ça, je crois. Et si tu préfères, je me suis amusé à poser tout l'intérieur, tu sais, de la cloche d'embrayage pour retirer la peinture et le laisser état chrome, tu sais, un peu le même principe comme avec les disques de frein. Voilà, vraiment, là j'ai fait pareil, tu vois. À la fin, j'ai fini au ponçage à la main, tu sais, en 240 pour être sûr que, tu sais, j'ai pas fait de rayures ni rien dessus. Voilà quoi. Ça, pendant ce temps que moi je faisais ça, mon pote Jérôme, lui, en fait, il a pris le canon, il a pris la poulie, bien sûr. On avait de la graisse, on a graissé, tu vois, les 3 roulements qui y a à l'intérieur du canon. Alors, quand je dis le canon, tu sais, c'est la partie cylindrique qui est au niveau de l'écrou, tu sais, là où il y a le pignon, hein, voilà. Là, je suis désolé, hein, je vais pas la redémonter parce que, crois-moi, on a galéré, vraiment galéré pour sortir la cloche de sa place et surtout pour la remettre. Ça a été vraiment une merde. Donc, et en plus, comme un idiot, j'ai pas pensé à filmer, quoi. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir montrer ça, quoi. Soit, j'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux, quoi. Il faut que tu saches que, ouais, qu'est-ce que je disais, oui. Alors, du coup, mon pote Jérôme, il a mis de la graisse sur le roulement qu'il y a sur la poulie alu et de la graisse aussi sur les 3 roulements qu'il y a à l'intérieur du canon, d'accord? Ça, c'est pour être sûr que ça fonctionne. Donc, ce qui fait qu'après, on a remis le canon à sa place. Là, je sais pas si on le voit très bien, moi je le vois, et j'aurais dû mettre de l'éclairage. Il y a au bout, tu sais, là-bas, il y a un clips qui sert en fait à maintenir le canon
sur le plateau alu, voilà. Donc il n'y a plus qu'après remettre, tu sais, la cloche à sa place, prévoir, tu vois, je te le dis quand même en cas si tu t'en achètes une, du papier genre sopalin, tu le mets dessus, avec une grosse douille, tu t'as tapé comme un enfoiré pour la remettre à sa place, parce que bien sûr, la poulie, autant pour la sortir, c'était une grosse merde aussi pour la remettre à sa place, voilà. Après, bien sûr, tu serres, et aussi, tu n'oublies pas que si tu dois l'acheter, celle-ci, s'il te plaît, d'embrayage, il va falloir que tu prévoies à peu près une dizaine d'euros de plus pour acheter, tu vois, ça, les petits serre-clips et les rondelles de calage qui sont là pour caler, tu sais, et régler la poulie Doppler. Parce que, bien sûr, ce n'est pas vendu avec. Voilà. Ça, c'est, quoi, tu vois, comment se faire arnaquer, quoi. Voilà, quoi. Mais écoute, on va arrêter de parler, tu vois. On va aller bosser un petit peu, donc, et surtout, remonter le moteur. Let's go! Alors tu vois, pour visser la rotule sur le cylindre, j'ai rien trouvé de mieux que de m'acheter une toute petite clé à molette, mais vraiment petite, t'as vu, hein? Franchement, c'est pas pour rien, hein. Limite on la met dans la poche, on n'en voit plus, hein. C'est clair, hein? Non? Non, allez, on va pour être plus sérieux, quoi, en fait. J'avais pas de clé 32, c'est ce qu'il faut, tu sais, pour visser la rotule sur le cylindre. Et en fait, je me suis dit, bon écoute, j'ai pas de clé, tu sais, en 27 ou en... Et je crois qu'elle va jusqu'à en 40, voilà. Tu vois, de 27 à 40, on va dire. Et du coup, je me suis acheté une clé à molette en attendant d'avoir plus d'argent pour m'acheter plusieurs clés. Voilà, quoi. Allez, on monte cette foutue rotule. On prend la petite platine, tu sais, qui va servir à accrocher les ressorts avec. Là, je fais attention parce que je sais que tu sais, les pas de vis, excuse-moi, des cylindres MBK, c'est en fait le point noir de MBK, quoi, qui se flingue en deux. Après, il faut faire tout un système, tu sais, avec une tige filetée et des ressorts pour tenir le pot. C'est ce que j'avais de toute façon sur l'ancien moteur, hein. Voilà, je sais que si je ne crée pas un système là, tu vois, pour maintenir la rotule un peu plus fort et éviter que ça force sur le pas de vis, dans 2 matins, le pas de vis, tu vas voir que je l'aurais flingué, hein. Maintenant, tu vois, je vais passer au montage du pot. Voilà, joli petit pot Doppler, voilà, cartouche chromée, quoi. Pour monter la biellette, tu vois, sur le corps du pot, il faut savoir qu'il y a un sens, hein. Alors là, tu vois, il y a une engravure là-dessus. Ça, c'est la partie haute qui doit être fixée sur le bras oscillant. Et bien sûr, cette partie-là, elle est fixée sur le pot, hein. Voilà. Il faut que tu saches aussi que avant de monter, il y a des entretoises à mettre. Voilà, tu dois les mettre dedans, hein, voilà. Et il y en a 2. Et en plus, il y a 2 sortes, tu vois, il y a 2 longueurs, je veux dire. Une longue et une courte. Alors attends, je te montre ça. Voilà. La longue, bien sûr, elle se monte sur cette partie-là. Et la courte, elle se monte là. Il y a un écrou, il y a un boulon, il y a des rondelles, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Il y a aussi mon petit produit magique, tu vois, du frein filet, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je vais mettre un petit peu sur le boulon pour être sûr que ça ne se démonte pas quand je roulerai avec. Voilà. Le truc, c'est que je vais m'apercevoir que pour mettre la biellette à sa place, tu vois, les 2 petites pattes qu'il y a au niveau du corps, elles sont vachement, excuse-moi, resserrées vers le haut. Ce qui veut dire que tu vois là, alors, je sais pas si on le voit très bien à la caméra, tu vois, j'essaie de le rentrer par le bas, voilà. Et maintenant je vais remonter la biellette vers le haut, voilà. Voilà. Alors je prends mon boulon, une petite rondelle. Là. Oula. Voilà, je mets une deuxième rondelle derrière, voilà. Le petit produit magique qui va bien. Voilà. Alors j'en mets vraiment un peu, hein. Ce n'est pas une tonne, ça sert à rien, hein. La clé à pipe, la clé à piquer. Et on y va, on serre. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais contrôler que la biellette, tu vois, elle neige toujours. Elle n'est pas freinée, tu sais, par le serrage. En fait, ce qu'il y a, c'est que je m'aperçois, ce qui est nickel, la trottoise que j'ai mis. Alors Anna, elle crée un jeu. Alors attends, je vais essayer de te le montrer, voilà. T'as vu, ça vu? On voit que la biellette elle bouge. En fait, c'est volontaire, hein. Ça permet à ce que quand tu serres le boulon avec l'écrou, les pattes, tu vois, qui sont sur le corps du pot, vont bien sûr se resserrer et se contre la trottoise, mais pas contre la biellette, ce qui fait que ça laisse libre la biellette de son mouvement, tu sais, quand le moteur va basculer. Voilà. Allez, on présente le pot. Alors, j'oublie pas, bien sûr, de mettre, tu vois, l'entretoise au niveau de la biellette. Voilà. Maintenant, on va mettre le pot dans la rotule. Et
Ça rentre au poil de cul, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Alors moi j'ai une petite technique, tu vois, pour monter les ressorts. Je prends un tournevis plat, hein, fin, hein, et c'est lui qui va me servir, tu vois, de guide pour monter le ressort sur la patte là. Ça c'est tout bête, hein. Alors le problème c'est que j'y arrivais bien à l'époque quand j'avais le 103. Mais là, ah ben voilà, tu vois, il y en a un de monté. Alors là je change, tu vois, j'ai pris à la place un plus court que le plus long, en faisant tendre un peu plus le côté-ci, tu sais, avec le ressort, quoi. Alors il faut faire gaffe, hein, tu vois, quand tu fais ce système là, être sûr que le ressort il rentre bien dedans, sinon tu pourrais le prendre dans la gueule. Alors d'habitude j'y arrive facilement, mais là celui-ci il a l'air plus coriace. Bon, c'est un peu normal vu que je le tends. Alors on va changer de tournevis pour voir. Je sais que bon, à l'époque, hein, je te dis, moi j'y arrivais facilement. Alors voilà, tu vois. Donc tu vois, les deux ressorts sont tendus. C'est bien ce qui me semblait, tu vois. À l'extérieur, là, de ce côté-là, j'ai mis un ressort long. Et de ce côté-ci, tu sais, j'ai mis un ressort plus court. Bon, ce qui tombe sous le sens, si tu regardes bien, en fait, on voit que, tu vois, par rapport à ma main, le pot, il est en biais par rapport au moteur. Tu vois, il tourne plus de ce côté-ci que de ce côté-là. Ce qui fait que ce qui est normal, il faut mettre un plus court là et un plus long de l'autre côté pour que ce soit bien tendu. Tu vois, là, le pot, là, ça va nickel. Voilà. Maintenant, on est devant le moment attendu, hein, tu vois. Comme tu peux voir, le pot, lui, il est monté, tout est monté. Il n'y a plus qu'à la faire démarrer. Hein. Allez, c'est parti. Hein. On met le starter. Nickel. Je vais la laisser chauffer quelques minutes, tu vois, voilà quoi. Hein. Bon les amis, là on a fait un petit tour vite fait, tu vois, je crois que je vous l'ai pas dit ça en fait, hein, que j'allais faire un petit tour vite fait avec Jérôme. Il est là, tu vois, il fait des photos tranquillement. Hein. Moi la machine, elle a tourné à peu près bien, ça va quoi, tu sais, bon, comme je te disais, je ne l'ai pas trop poussé, comme je suis encore en plein rodage, voilà. Sinon, en rapport avec la poulie, alors la poulie, franchement, ça va. Ça embraye plus bas que voilà. Sur la verte. Parce qu'en fait, Jérôme, il faut savoir, attends, je vais te montrer ça. Il n'a pas la même poulie d'embrayage que moi, il a l'ancien modèle, tu sais. Regarde, tu vois, voilà. Et la nôtre, elle est là, regarde, je te montre, tu vois, jolie. Voilà, bon là, il y a de la graisse, hein, ça s'est évacué, forcément, c'est normal. Hein. Donc voilà. Regarde, je te montre vite fait le joli petit pot Doppler. Franchement, il claque, je trouve. Hein. Voilà, quoi. Voilà, alors, juste le petit résultat vite fait à chaud, on vient de se poser à l'instant là. Alors, si tu regardes derrière moi, il y a un McDo, donc on va aller prendre un petit kawa. Et dans l'ensemble, ça va. Le problème, c'est maintenant le réglage du vario. Le réglage du vario, tu vois, je ne l'ai pas fait du tout. Il faut savoir que j'ai mis les plus gros poids que j'avais, si tu préfères. Hein. Regarde, je vais te montrer ça vite fait. Là, en fait, c'était juste dans le... J'ai mis les plus gros, pourquoi? Parce que c'était fait exprès pour que le moteur, pour qu'il évite qu'il monte dans les tours. Tu vois, vu que je suis encore en rodage. Et vu le jeu, tu sais, comme j'avais dit, entre le piston et le cylindre, il était très bas, de peur de serrer. J'ai préféré faire comme ça. Donc là, on a fait quoi? On a fait combien de distance aujourd'hui? On a fait 11 km aller-retour. 11 km, tu vois. Alors, allez. Je veux dire en tout. En tout? Voilà. Ah d'accord, donc tu vois, on a fait 11 km, c'est-à-dire 3 fois rien. Voilà quoi, donc il se fait... Moi là, j'avais mis le plein avant de venir. Il faut que, en fait, obligatoirement, je flingue le plein, tu vois, pour me dire que j'aurais fait quoi? Allez, on va dire... Bah non. Même pas, un tiers du rodage. Si tu roules pas vite, tu fais 150. Ouais, voilà. Et donc, il est dit qu'apparemment, sur ce kit, tu vois, il faut faire bien 300 km. Il disait, tu sais, j'avais vu comme information. Alors là, tu l'as fait moyen, hein, t'as fait tirer. Hein. Ouais, 2-3 fois, tu vois. Il me double, lui aussi. Tu vois, donc, tu sais, t'as l'esprit du jeune, quoi. Tu vois une mauvaise te doubler, qu'est-ce que je fais? Mais t'accélères. Voilà, c'est tout. Bon, on a fait 2-3 pointes, ça va, quoi. Tu vois, j'avais même mis le téléphone sur le guidon pour savoir. Les 2-3 pointes, on a fait dans les 71 km/h. Ouais, mais bon, moi j'ai relâché, quoi, tu vois, voilà, quoi. Non, mais pas pour ça, mais dans le sens que moi je pensais, tu sais, au gicleur. Parce que, ah oui, parce que je vous ai pas dit,
Alors, au début, quand je suis allé chez Jérôme, j'avais mis un gicleur de 70, c'est ça. Et on s'est aperçu que la bougie, tu vois, du moins le bec de la bougie était un peu trop blanc à notre goût. Donc du coup, on a changé. On a mis une 75, un gicleur de 75. Donc voilà. Et là, je vais contrôler la bougie, voir qu'elle a, tu vois, voilà quoi. Et il faut savoir que maintenant, le but, ça va être de faire le réglage de mon vario, en plus du rodage, voilà quoi. Donc voilà. Nous, on va en rester là, franchement, parce que je t'avoue, je suis fatigué, hein, entre hier et aujourd'hui, toutes les masses que j'ai eues à régler, quoi. Donc voilà. On va aller se boire un petit café, tu vois, se reposer. Et je te file rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Alors n'oublie pas,